c'est pas possible de franchir le Darien Gap par la route, donc on envoie le Ticaz par bateau. Et pour éviter de tout se faire voler, comme la dernière fois, on a partagé un container avec un autre couple. Bon bah ça y est, hein, on est prêt à partir. Ah bah ça va. Et nous, on a pris l'avion. Ça y est, on est à Panama City. On va au Panama Sudan, ici. Et là, on va à Colonne pour récupérer le Ticaz demain. Donc on prend le métro jusqu'à la station Albo. Et ensuite, on va prendre un bus. Il y a combien de temps en bus? 1h30. Jusqu'à Voilà. Colonne. On va passer du côté Pacifique, côté Caraïbes. Sortie du van sans problème, il ne reste plus qu'à découvrir Panama City. Évidemment, il y a plein de choses à dire sur le canal de Panama. Le Panama a la plus grande marine marchande du monde. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le pavillon de complaisance. C'est-à-dire que tu as un bateau, tu peux le faire immatriculer au Panama sans rien justifier. Ça tend un petit peu à changer parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, notamment avec l'entretien des bateaux. Ou bien d'autres histoires politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, il y avait un bateau qui s'appelait l'Aquarius, qui était un navire de sauvetage qui recueillait des migrants dans la mer Méditerranée. Et en fait, suite aux pressions de l'Italie, le bateau a été obligé de retirer son drapeau panaméen. Là, on vous a mis un petit condensé rapide. En réalité, le passage de l'écluse dure environ 8 minutes. Et tous les bateaux sont tirés par les moulas, ces petites mules, ces espèces de petits véhicules qui les tractent sur les bords du canal. Et allez, quelques chiffres pour me faire plaisir. Débuté en 1880 par Ferdinand de Lesseps, la construction du canal de Panama a malheureusement dû être arrêtée par les Français en 1882 suite à un tremblement de terre. C'est ensuite les Américains qui ont repris la construction et il a été inauguré en 1914. Et en 1999, la gestion en est revenue au Panama. 152 millions de mètres cubes de terre excavés au moment du creusement du canal. Ça aurait pu permettre la construction d'une nouvelle grande muraille de Chine. Le canal est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. Il n'a été fermé que 2 fois sur toute son histoire, le 20 décembre 1989, le jour où les militaires américains ont capturé le général Noriega, et en décembre 2010 suite à de grosses pluies. 37 navires par jour en moyenne, c'est-à-dire 5% de la flotte marchande mondiale transite par le canal de Le péage le plus élevé, c'est le porte-conteneur OOCL France qui l'a payé en 2017. Il transportait 13 926 conteneurs. Le montant du péage s'élevait à 1,8 million de dollars. Et le péage le moins élevé, en 1928, 36 centimes pour 75 kg de marchandises, c'est-à-dire le poids de l'anglais qui a traversé le canal à la nage. Après cette super visite, on est parti se reposer un petit peu sur une des merveilleuses plages de l'océan Pacifique.
retrouver. À bientôt!